Tu n'es pas tombé ici par hasard. Si tu écoutes ça, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui cherche une réponse. Ici, on ne parle pas pour faire joli. On parle pour dire ce que beaucoup vivent mais n'osent pas dire. Bienvenue dans Réel, les vérités qu'on n'ose pas dire. On commence. Il y a une fatigue dont on parle très peu. Pas celle qui se voit. Pas celle qui s'explique facilement. Une fatigue silencieuse. Celle qui te suit même quand tu dors. Celle qui est là dès le réveil. Celle qui ne disparaît pas avec un week-end. Tu continues de travailler, tu continues de répondre, tu continues de produire. Mais à l'intérieur, quelque chose est lourd. Pas cassé, pas effondré, juste lourd. Et ce qui est étrange, c'est que de l'extérieur, tout a l'air normal. Tu fais ce qu'il faut, tu avances, tu gères. Alors personne ne pose vraiment la question. Et même quand on la pose, tu réponds « ça va ». Parce que c'est plus simple. Parce que tu n'as pas l'énergie d'expliquer. Parce que tu ne saurais même pas par où commencer. Cette fatigue-là, elle n'arrive pas d'un coup. Elle s'installe, jour après jour. Responsabilité après responsabilité. Pression après pression. Tu t'adaptes. Encore. Toujours. Au rythme. Aux attentes. Aux contraintes. Tu fais avec. Et au début, tu te dis que c'est normal, que tout le monde passe par là, que ça fait partie de la vie adulte. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas juste ça. Parce que tu ne récupères plus vraiment, même quand tu t'arrêtes. Ton corps est là, mais ton esprit est ailleurs. Toujours en avance, toujours en train d'anticiper, toujours en train de penser à ce qu'il faut faire après. Et ce qui fatigue le plus, ce n'est pas le travail en lui-même, c'est la pression invisible, celle qu'on ne te dit pas, celle qu'on ne t'impose pas directement, mais que tu ressens quand même. La pression de réussir, la pression de ne pas décevoir, la pression de tenir ton rôle, parce que tu es compétent, parce que tu es fiable, parce que tu as montré que tu pouvais encaisser. Alors on te donne plus, on attend plus, on suppose que tu vas gérer. Et toi, tu ne veux pas décevoir. Tu ne veux pas être celui qui lâche. Tu ne veux pas être celui qui se plaint. Tu ne veux pas être celui qui n'y arrive pas. Alors tu continues, même quand tu es vidé. Et cette pression, elle ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas. Elle n'explose pas. Elle serre. Elle serre la poitrine. Elle serre la tête. Elle serre l'intérieur. Jusqu'à ce que tu te demandes, sans vraiment oser le dire, combien de temps je peux continuer comme ça? Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es humain. Et beaucoup de gens autour de toi vivent exactement la même chose. Des salariés qui tiennent par habitude, des entrepreneurs qui tiennent par nécessité, des indépendants qui tiennent par peur de tout perdre. Chacun à sa manière, chacun avec son masque. Mais le point commun, c'est le silence. Parce que dans le monde professionnel,
la fatigue intérieure n'a pas sa place. On parle de performance, de productivité, d'objectifs, mais rarement de ce que ça coûte, et encore moins de ce que ça fait quand tu n'as plus la force, mais que tu continues quand même. Et c'est là que le burn-out commence. Pas quand tu t'effondres, mais bien avant. Quand tu fonctionnes en mode automatique, quand tu n'écoutes plus les signaux, quand tu repousses ce que tu ressens parce que ce n'est pas le moment. Et ce moment, il ne vient jamais. Alors tu avances, encore, jusqu'à ce que ton corps ou ton esprit te force à t'arrêter. Et on en parlera. Parce que ce moment-là, beaucoup de gens y arrivent sans l'avoir vu venir. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Et ce signal, on va le décortiquer. Et ce qui est troublant, c'est que cette pression-là ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. On pense souvent que le burn-out, c'est quand on travaille trop, quand on n'a plus de temps, quand on en fait trop. Mais en réalité, ce n'est pas seulement une question de quantité, c'est une question de tension intérieure. Parce que tu peux travailler beaucoup et te sentir vivant, et tu peux travailler normalement et te sentir complètement vidé. La différence, elle est là, dans ce que tu portes en silence, dans ce que tu n'oses pas dire, dans ce que tu n'as pas le droit de montrer. Il y a des gens qui tiennent un poste qui ne leur ressemble plus. Des gens qui restent dans un cadre par sécurité, par peur ou par obligation. Et chaque jour, ils mettent un costume mental. Ils sourient, ils répondent, ils font ce qu'on attend d'eux. Mais à l'intérieur, ils se sentent à côté de leur vie. Et il y a aussi ceux qui ont quitté ce cadre, ceux qui ont laissé un CDI, un salaire stable, une sécurité apparente en pensant respirer enfin. On leur a parlé de liberté, d'indépendance, d'alignement, mais ce qu'on leur a moins dit, c'est le poids que ça peut représenter, la solitude des décisions, l'incertitude permanente, la pression de devoir réussir sans filet. Parce que quand tu es entrepreneur, indépendant ou à ton compte, il n'y a personne à qui déléguer l'angoisse. Tout repose sur toi. Les choix, les erreurs, les retards, les périodes creuses. Et même quand ça marche, la pression ne disparaît pas. Elle change de forme. Tu te demandes si ça va durer, si tu vas tenir, si tu vas pouvoir continuer. Alors tu travailles encore plus. Tu te rends disponible. Tu repousses tes limites. Pas parce que tu es passionné, mais parce que tu n'as pas le droit de t'arrêter. Et ça, c'est rarement dit. On glorifie l'entrepreneuriat. On parle de liberté, de réussite, de mindset, mais on parle très peu des nuits blanches, des doutes, des moments où tu te demandes si tu as fait le bon choix. Et surtout, on parle très peu de la honte. Parce que quand tu es salarié, tu peux dire que tu es fatigué. Quand tu es entrepreneur, tu as l'impression que tu n'as pas le droit. Tu as choisi, donc tu dois assumer. Alors tu te tais, tu continues à poster, à communiquer, à
faire semblant que tout va bien, pendant que tu te demandes comment tu vas payer, comment tu vas avancer, comment tu vas tenir encore un mois. Et ce silence-là, il isole. Parce que chacun pense être seul à ressentir ça. Alors que non, ils sont nombreux, très nombreux. Des gens compétents, des gens investis, des gens qui veulent bien faire, mais qui sont épuisés par une pression qu'on ne voit pas. Et cette pression, elle ne vient pas toujours de l'extérieur. Souvent, elle vient de toi, de l'exigence que tu as envers toi-même, du niveau que tu t'imposes, de la peur de décevoir. Tu ne veux pas échouer, tu ne veux pas reculer, tu ne veux pas demander de l'aide. Alors tu serres les dents, et plus tu serres, plus ça fait mal. Jusqu'à ce que tu ne saches plus si ce que tu ressens, c'est de la fatigue, du découragement ou un vrai signal d'alarme. Et c'est là que beaucoup se perdent, parce qu'ils continuent au lieu d'écouter. Et on va en parler, parce qu'il y a des signes, il y a des alertes, et il y a surtout des façons de ne pas s'y perdre complètement. Même quand tu es sous pression, même quand tu n'as pas le luxe de tout arrêter. Et souvent, les signes sont là bien avant que tout s'écroule, mais on ne les reconnaît pas. Ou plutôt, on choisit de ne pas les écouter, parce qu'ils ne ressemblent pas à ce qu'on imagine. Ce n'est pas forcément des crises, ce n'est pas forcément des larmes, ce n'est pas forcément l'envie de tout quitter. Parfois, c'est plus discret. Tu dors, mais tu ne récupères pas. Tu te réveilles déjà fatigué. Tu repousses des choses simples parce que tu n'as plus l'énergie mentale. Tu deviens irritable pour rien. Tu perds patience plus vite. Tu n'as plus la même tolérance. Et tu te dis que c'est passager, que c'est juste une période, que ça ira mieux après. Après quoi d'ailleurs, tu ne sais pas. Mais tu continues. Ton corps commence à envoyer des messages, des tensions, des douleurs, des blocages. Et toi, tu rationalises. Tu te dis que c'est le stress, que tout le monde est stressé, que tu n'as pas le droit de t'arrêter pour ça. Alors tu ignores. Ton esprit aussi change. Tu as du mal à te concentrer. Tu oublies des choses. Tu fais des erreurs inhabituelles. Et ça t'énerve. Parce que tu sais que tu es capable de mieux. Alors tu te mets encore plus de pression. Mais le problème, ce n'est pas ton niveau. C'est ton état. Tu fonctionnes sur les réserves. Et ce qui est dangereux, c'est que de l'extérieur, tu as l'air de gérer. Tu réponds aux messages, tu fais le travail, tu avances. Alors personne ne s'inquiète. Et même toi, tu finis par croire que tu peux continuer comme ça. Mais à l'intérieur, il y a une déconnexion. Tu n'es plus vraiment présent. Tu fais les choses sans les vivre. Tu avances sans ressentir. Et c'est souvent là que les gens commencent à dire qu'ils ne se reconnaissent plus. Pas parce qu'ils ont changé profondément, mais parce qu'ils se sont coupés d'eux-mêmes pour tenir. Et cette coupure, elle a un prix. Parce que quand tu ne t'écoutes plus, ton corps finit par parler plus fort. Et parfois, il n'y a plus de négociation. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un échec. C'est un arrêt d'urgence. Mais beaucoup de gens n'en arrivent pas là par hasard. Ils y arrivent parce qu'ils ont normalisé l'anormal. Parce qu'ils ont accepté une pression constante comme si c'était la norme. Parce qu'ils ont confondu endurance et santé. Et ce qui rend les choses encore plus complexes,
c'est que dans le monde pro, on valorise ça. On valorise ceux qui tiennent, ceux qui ne se plaignent pas, ceux qui gèrent. Mais on ne valorise pas ceux qui s'écoutent. Alors tu te compares. Tu te dis que d'autres font pire, que d'autres tiennent plus. Et tu te forces encore. Jusqu'au moment où tu réalises que continuer comme ça n'est plus une option. Pas parce que tu ne veux plus, mais parce que tu ne peux plus. Et ce moment-là, il fait peur. Parce qu'il t'oblige à regarder une réalité que tu repoussais depuis longtemps. Et on va aller là-dessus. Parce que ce moment, il n'est pas une fin. Il peut devenir un point de bascule, un réajustement, un nouveau départ. Mais seulement si tu acceptes d'écouter ce qui se passe vraiment en toi. Et le moment où tout vacille, ce n'est pas forcément celui que tu imagines. Ce n'est pas toujours le jour où tu t'effondres. Ce n'est pas toujours le jour où tu craques devant tout le monde. Parfois, c'est un moment très simple. Un matin où tu n'arrives pas à te lever. Un message que tu n'as plus envie d'ouvrir. Une tâche banale qui te paraît insurmontable. Et là, tu te dis, ce n'est pas normal. Mais au lieu de t'écouter, tu culpabilises. Tu te dis que tu exagères, que d'autres font pire, que tu n'as pas de raison valable d'être comme ça. Et cette culpabilité, elle est violente, parce qu'elle t'empêche de t'arrêter. Tu te reproches d'être fatigué. Tu te reproches d'avoir besoin de ralentir. Tu te reproches de ne plus avoir la même énergie qu'avant. Comme si ton corps te trahissait. Comme si ton esprit te lâchait. Alors que non, ton corps essaie de te protéger. Ton esprit essaie de te prévenir. Mais dans le monde professionnel, s'arrêter est souvent perçu comme un échec. On valorise la constance, la performance, la capacité à encaisser. Alors tu fais semblant, encore. Tu dis que ça va, tu continues à livrer, tu continues à répondre. Et plus tu fais semblant, plus l'écart grandit entre ce que tu montres et ce que tu ressens. Et cet écart, il use. Parce que tu portes deux vies en même temps. Celle que les autres voient et celle que tu vis vraiment. Et ce double effort, il est épuisant. Alors parfois, tu envisages de demander de l'aide. Mais là encore, quelque chose te bloque. La peur d'être jugé. La peur d'être perçu comme faible. La peur qu'on ne te prenne plus au sérieux. Surtout quand tu as toujours été celui sur qui on peut compter. Comment expliquer que tu n'y arrives plus alors que tu y arrivais avant? Comment dire que tu es à bout sans avoir l'impression de tout remettre en question? Alors tu te tais. Et ce silence, il te fait croire que tu es seul, alors que beaucoup vivent la même chose, mais chacun de son côté, chacun derrière son écran, chacun dans son rôle. Et ce qui est paradoxal, c'est que plus tu es compétent, plus il est difficile de dire que ça ne va pas. Parce qu'on attend plus de toi. Parce qu'on pense que tu peux gérer. Parce que tu as montré que tu pouvais tenir. Mais tenir n'est pas vivre. Et à force de tenir, tu oublies ce que ça fait de respirer vraiment. Et c'est là que tu comprends que continuer comme avant n'est plus possible. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es arrivé à une limite, une vraie limite.
pas mentale, physique, émotionnelle. Et cette limite, elle ne te demande pas de tout arrêter. Elle te demande de changer quelque chose. Et c'est exactement là que commence le vrai travail. Pas celui qui se voit, pas celui qui se montre, celui qui se fait à l'intérieur. Et on va continuer d'en parler, parce que ce moment-là, il est plus fréquent qu'on ne le croit. Et quand tu arrives à cette limite, il y a souvent une question qui revient. Pas formulée clairement, pas posée à voix haute, mais elle est là. Et maintenant, je fais quoi? Parce que tu ne peux plus continuer comme avant, mais tu ne sais pas encore comment avancer autrement. Tu sais juste une chose. Si tu continues exactement au même rythme, avec les mêmes exigences, les mêmes automatismes, tu vas te perdre. Alors tu observes. Tu ralentis intérieurement, même si extérieurement tu continues. Tu commences à remettre en question des choses que tu prenais pour acquises. Ton rapport au travail, ton rapport à la réussite, ton rapport à la valeur. Parce qu'au fond, tu te rends compte que tu t'es défini par ce que tu fais, par ce que tu produis, par ce que tu apportes. Et quand ça vacille, c'est toute ton identité qui tremble. Mais cette remise en question, aussi inconfortable soit-elle, est nécessaire. Parce qu'elle t'oblige à te demander pour qui tu fais tout ça, pour qui tu tiens, pour qui tu forces, pour qui tu t'épuises. Et parfois, la réponse fait mal, parce que tu réalises que tu t'es oublié en chemin. Pas volontairement, progressivement, à force de répondre aux attentes, à force de t'adapter, à force de vouloir bien faire. Alors reconstruire, ce n'est pas repartir de zéro, c'est réajuster, redéfinir ce qui compte vraiment, redéfinir tes limites, redéfinir ce que tu acceptes de sacrifier et ce que tu refuses désormais de perdre. Ce n'est pas une révolution extérieure, c'est un déplacement intérieur. Tu continues peut-être le même travail, ou peut-être pas, mais tu ne le fais plus contre toi. Tu apprends à dire non sans te justifier, à ralentir sans te culpabiliser, à demander de l'aide sans te dévaloriser. Et ce n'est pas évident, parce que le monde ne s'adapte pas automatiquement à ton changement. Les attentes restent, la pression reste, les délais restent. Mais toi, tu ne réagis plus de la même manière. Tu n'es plus en mode survie permanente. Tu redeviens acteur. Et cette posture-là, elle change tout. Parce que tu arrêtes de subir. Tu choisis. Même quand les choix sont difficiles. Même quand ils sont inconfortables. Et peu à peu, tu recommences à sentir quelque chose que tu avais perdu. La clarté. Pas une clarté parfaite. Pas une certitude absolue. Mais une sensation simple. Tu avances dans une direction qui ne te détruit plus. Et cette reconstruction, elle prend du temps. Il y aura encore des doutes, encore des peurs, encore des moments de fatigue. Mais la différence, c'est que tu ne t'abandonnes plus en route. Et ça, c'est immense. Parce que tu n'as pas besoin d'être invincible. Tu as besoin d'être aligné. Et quand tu avances aligné, même lentement,
tu avances vraiment. Et c'est exactement là que quelque chose de nouveau peut commencer. Et peut-être que le plus important à comprendre, ce n'est pas comment éviter cette fatigue à tout prix. Parce que la pression, les responsabilités, les périodes difficiles, elles feront toujours partie de la vie. La vraie question, c'est comment tu choisis de les traverser. Est-ce que tu continues à tout porter seul, en silence, en te disant que ça passera? Ou est-ce que tu acceptes enfin que tu n'as pas à être fort tout le temps? Parce que la force, ce n'est pas de ne jamais flancher. Ce n'est pas de toujours tenir. La vraie force, c'est de reconnaître qu'il y a des moments où tenir coûte trop cher. Et ce n'est pas un aveu d'échec. Ce n'est pas un recul. C'est un acte de lucidité. Beaucoup de gens pensent que le burn-out arrive aux faibles, aux fragiles, à ceux qui ne savent pas gérer. Mais la réalité, c'est souvent l'inverse. Il arrive à ceux qui tiennent trop longtemps, à ceux qui donnent sans compter, à ceux qui se taisent quand ça fait mal, à ceux qui ont appris à fonctionner même quand ça ne va pas. Et si tu écoutes cet épisode, il y a de fortes chances que tu te reconnaisses là-dedans. Pas parce que tu es cassé, mais parce que tu es humain. Parce que tu as porté plus que ce que tu aurais dû. Parce que tu as encaissé sans te plaindre. Parce que tu as avancé même quand tu n'avais plus d'élan. Alors prends un instant. Pas pour tout résoudre, pas pour décider de tout changer, juste pour reconnaître ce que tu traverses. Pour te dire intérieurement, oui, c'est lourd. Oui, c'est difficile. Oui, ça me fatigue. Sans te juger, sans te comparer, sans te minimiser. Parce que ce que tu vis a de la valeur, même si personne ne le voit, même si personne n'en parle. Et si aujourd'hui tu n'as pas de réponse, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Parfois, le simple fait de mettre des mots sur ce que tu ressens est déjà un pas immense. Ce podcast n'est pas là pour te dire quoi faire. Il est là pour te rappeler que tu n'es pas seul, que ce que tu ressens n'est pas anormal, que cette pression invisible, beaucoup la portent, et que prendre conscience, c'est déjà commencer à respirer. La suite, elle viendra, à ton rythme, à ta manière, sans violence, sans urgence. On continue.